Michel Gazier, Les Passantes. Mercure de France, collection bleue. Même si Montpellier compte de nombreux centres de soins, nous, les 4 membres d'un cabinet d'infirmiers libéraux, exerçons notre métier sans répit. Nous sommes aussi, à l'occasion, et l'occasion est nombreuse, des assistants sociaux et des interlocuteurs faciles d'accès. Combien de fois suis-je passé par la pharmacie pour y chercher les médicaments de patients alités et seuls? Il m'est arrivé souvent de faire avec mes courses alimentaires quelques achats pour celles et ceux de mes malades qui ne pouvaient pas se déplacer. C'est à nous que téléphonent les enfants ou petits-enfants de nos patients, eux qui ont le plus souvent quitté la ville depuis longtemps, avalés par la capitale ou par des destinations plus lointaines, souvent à l'étranger. Des cartes postales accrochées au mur ou tenues par des aimants sur le frigo témoignent de leurs pensées et de leur éloignement, de leur absence. C'est l'histoire d'un cabinet infirmier à Montpellier, dans le sud de la France. 4 personnes, 3 femmes et un homme. Ils vont à domicile faire des piqûres, ils vont à domicile faire des pansements et surtout ils vont à domicile soutenir le moral d'un tas de gens âgés dont les enfants sont loin et qui sont un peu perdus. Mais aussi ils rentrent dans l'intimité de ces familles ou de ces gens. Famille, non, peut-être un peu famille aussi, mais gens. Et dans cette intimité, ils vont découvrir des choses, ils savent, ils ont les secrets de ces gens-là. Et une femme qui doit être piquée 2 fois par jour, qui rentre dans la tournée du cabinet, pose un problème et tout d'un coup réveille des souvenirs chez l'une des infirmières. Le personnage central, si ce n'est principal, c'est une patiente. Elle dit s'appeler Marie Pratt, et en réalité, pense une des infirmières, Léonore, elle croit qu'il s'agit d'une Madame Pratt, mais Esther Pratt. Alors, Esther Pratt, Marie Pratt, qui est cette femme? Cette femme, elle est acariâtre, pas sympathique du tout. Quand elle dévoile une manche, on voit qu'elle a essayé de se suicider parce qu'elle a des poignets tailladés, mais on ne sait strictement rien d'elle. Donc, tout le cabinet va se focaliser pour essayer de savoir qui elle est, d'où elle vient, de quel passé. Pourquoi ce roman? Parce que ces dernières années, j'ai reçu chez moi beaucoup d'infirmiers qui venaient faire des pansements à la personne qui m'est le plus proche. Je les ai regardés vivre, travailler, je les ai écoutés et j'ai trouvé tout à fait fascinant cette manière qu'ils avaient de rentrer chez les gens. Mais ce n'était pas un sujet de roman en soi, c'était un documentaire, c'était un reportage. Et j'ai eu envie de revenir en arrière, de repenser à une vieille histoire, à une certaine Esther de mon enfance, qui avait vécu un drame. On disait chez moi, elle a vécu un drame. Je n'ai jamais su de quel drame il s'agissait. Et j'ai eu envie de repartir en arrière et de la placer dans cette histoire-là.